mais pourquoi, et pourquoi, mais pourquoi? Vous les entendez, ces pourquoi qui, à force de s'enchaîner, de ne jamais s'arrêter, vous saoulent, vous qui vous occupez d'un enfant entre 3 et 7 ans. Mais qu'est-ce qui peut pousser ce petit bout de chou si mignon, si adorable, à vous épuiser avec ces pourquoi? Et comment se fait-il que vos réponses, avec tout le soin que vous y mettez, ne lui suffisent pas? C'est d'ailleurs ce qui rend cette situation si frustrante. L'enfant est mu par une bonne intention, il veut découvrir le monde, poussé par sa curiosité, et vous, en tant qu'adulte, vous êtes mobilisé pour nourrir cette curiosité, lui permettre de grandir. Chacun veut faire au mieux, fait preuve de bonne volonté, et trop souvent, ce type de dialogue n'aboutit à rien de constructif, voire même produit de l'agacement ou de l'énervement. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se cache derrière ce couac de communication. Et si vous êtes parent, grand-parent, tonton, marraine, bref, si vous vous occupez d'un enfant de 3 à 6 ans, nous allons surtout voir des astuces concrètes pour faire de ce dialogue un moment profitable et heureux pour tous les deux. Le problème, c'est que lorsque l'enfant demande pourquoi, il ne cherche pas du tout la même chose que lorsqu'un adulte demande pourquoi. Prenons une des questions souvent posées par un enfant. Pourquoi il fait noir la nuit? L'adulte répondra quelque chose comme « Parce que le soleil n'éclaire qu'un côté de la Terre et comme la Terre tourne sur elle-même, alors… » Et l'enfant d'interrompre « Oui, mais alors pourquoi le soleil il éclaire pas tout? Et pourquoi la Terre tourne sur elle-même? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Ces nouvelles questions sont la preuve que notre réponse, pourtant rationnelle, logique, ne lui convient pas du tout. Nos réponses ne font tout simplement pas sens pour lui. Voilà le vrai problème. En fonction de son âge, l'enfant n'est pas curieux des mêmes choses que l'adulte. Pour comprendre ce qu'il se joue, il faut savoir 3 choses essentielles. La première, pourquoi a 2 définitions. Il peut d'ailleurs amener 4 types de réponses différentes, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo, dont voici le lien ci-dessus. Deuxième chose à savoir, c'est que l'âge du pourquoi chez l'enfant correspond à l'âge du merveilleux et du mouvement. Et la troisième chose à savoir, c'est que mouvement et motivation partagent la même racine étymologique, portent le même sens. Alors parlons d'abord des 2 définitions du pourquoi. Pourquoi veut dire pour quelle cause, pour quelle raison. Mais il veut également dire pour quel objectif, pour quelle finalité. Ces 2 définitions vont dans des directions opposées. Regardez, pourquoi tu vas travailler peut rigoureusement se comprendre comme pour quelle raison tu vas travailler. Mais ça peut aussi par définition être compris comme pour quel objectif vas-tu travailler. Pour quelle raison tu vas travailler, pour quel objectif tu vas travailler, ce sont 2 directions contraires. Vous pouvez sentir que ces réponses ne seront pas les mêmes. Elles n'auront pas le même sens. L'une d'entre elles sera une explication, parce que nous ne pouvons pas vivre sans argent, et l'autre exprimera au contraire une motivation, pour ramener de l'argent dont nous avons besoin pour vivre. Vous trouvez la différence subtile, voire un peu capillotractée? Pourtant, il suffit de pousser un peu plus les réponses dans leur direction respective pour ressentir toute la différence. Pourquoi tu vas travailler? Parce que rien n'est gratuit. Ou pour construire des maisons si vous êtes dans le bâtiment, ou pour apprendre à lire aux enfants si vous êtes enseignant, ou pour motiver mon équipe sur certains projets si vous êtes manager. Là, vous voyez, ces 2 directions sont réellement opposées et peuvent apporter des réponses de nature totalement différente. Parlons maintenant de ce que vit l'enfant à l'âge du pourquoi. Pour lui, c'est l'âge du merveilleux et du mouvement. L'enfant précoce va commencer à demander pourquoi vers 3 ans et souvent jusqu'à 6-7 ans. À ces âges, le monde est merveilleux. L'ombre qui reste attachée à vos pas, la pluie qui nourrit les plantes, les oiseaux qui chantent. Les choses apparaissent merveilleuses sans autre explication que le fait d'être, d'exister, là, miraculeusement. Mais aussi l'enfant découvre le mouvement, le fait de bouger, de courir, d'aller et venir et d'agir dans toutes les directions. Il développe également sa volonté de faire. C'est d'ailleurs le fait de vouloir qui le met en mouvement. Et là,
tout devient clair. Si on ajoute que le mouvement et la motivation ont la même racine étymologique. D'ailleurs, on peut intuitivement comprendre qu'il n'y a pas de mouvement sans motivation. D'ailleurs, quelle est la première conséquence d'une perte de motivation chez quelqu'un? C'est bien l'arrêt de toute action, de tout mouvement. Donc, résumons-nous. Pourquoi veut dire pour quelle raison ou pour quel objectif? De 3 à 6, 7 ans, c'est l'âge du merveilleux et du mouvement. Et enfin, il n'y a pas de mouvement sans motivation. Que pouvons-nous en déduire? C'est que lorsque un enfant vous demande pourquoi, il cherche soit un sens merveilleux à ce qui se passe, soit la motivation qui pousse à agir. Il ne cherche pas du tout, mais alors pas du tout à cet âge-là, à connaître l'explication, même si celle que vous alliez lui fournir vous semblait riche et évidente. Avec ce principe en tête, il faudra que vous fassiez attention à la tournure de sa question. À quelle personne est-elle formulée cette question? Si elle est formulée à la première personne, qu'il y a un « je » dans sa question, pourquoi je dois aller me coucher? Eh bien dans ce cas, il cherche la motivation qui devrait le pousser à agir dans ce sens. Pour recharger tes batteries et te préparer à une super belle journée demain, ou encore pour donner suffisamment de temps aux rêves et te réveiller avec plein de nouvelles idées demain, seront des réponses bien plus nourrissantes pour lui que les explications spontanées qu'un adulte pourrait donner, parce que sinon tu seras trop fatigué ou parce que tu as besoin de récupérer. Ce sera la même chose pour une question qui est posée à la deuxième personne, s'il y a un « tu » dans sa question. Pourquoi tu pars travailler? Pour construire des maisons. Nous l'avons déjà vu. Si par contre sa question est à la troisième personne, ne contient ni de je ni de tu, pourquoi il fait noir la nuit? Là, il ne cherche plus la motivation, mais l'intention, la finalité, pour que la nature puisse elle aussi reprendre des forces. Vous pourriez même à ce moment-là ajouter un peu de merveilleux dans vos réponses, en faisant preuve de poésie. Pourquoi le soleil se couche plutôt en hiver? Pour se mettre dans les couvertures des nuages et avoir moins froid. Avouez que c'est plus joli. Tiens, vous avez remarqué l'astuce? Il suffit de démarrer vos réponses par « pour » plutôt que par « parce que », pour recharger tes batteries, pour construire des maisons, pour que la nature puisse reprendre des forces, pour se mettre dans les couvertures. Il suffit de démarrer par « pour » que votre réponse s'oriente vers la motivation ou l'intention. C'est automatique. Il y a une autre astuce qui, elle, aborde la notion des locus dans l'éducation. J'envisage d'ailleurs de faire une vidéo un peu plus longue sur ce sujet, et si cela vous intéresse, faites-le moi savoir en likant cette vidéo. Je mettrai alors ce projet en priorité. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez, cette astuce du « pour » est déjà suffisante pour que cessent les chaînes de « pourquoi ». Tout simplement parce que ces réponses-là, sur la motivation et l'intention, font sens pour un enfant. Elles vont lui permettre de compléter sa compréhension merveilleuse du monde, de découvrir la motivation des mouvements qu'il observe. Et surtout, cela lui permettra de mieux comprendre la source de ses propres mouvements. Clarifier la motivation en général va progressivement lui permettre de mieux comprendre la sienne et par conséquent de construire et de consolider sa propre volonté, sa propre détermination à faire. D'ailleurs, si vous vouliez sadiquement rompre la volonté d'un enfant, il vous suffirait de nier ses pourquoi, ou pire, de lui dire que tous les mouvements qu'il voit n'ont aucun sens, aucune motivation. Cela en fera un adulte passif, intimement convaincu que rien ne sert de mouvoir, rien ne sert de vouloir. Interrogez d'ailleurs les personnes qui, chroniquement, ne sont pas motivées sur leur enfance. Vous entendrez tous ces pourquoi qui n'ont pas trouvé de réponse, tous ces mouvements qui n'ont pas trouvé de sens. Mais je vous entends douter. Craindre qu'avec ces réponses parfois merveilleuses, votre enfant ne saura jamais, ne comprendra jamais finement. Forcément, si on ne lui explique rien, il ne va rien comprendre. Bref, je vous vois hésiter. Avec ce type de réponse, ne risque-t-on pas d'en faire un idiot? Alors là, je pourrais vous rassurer rapidement et simplement en vous faisant remarquer que l'enfant seul, tout seul, sort de l'âge merveilleux vers ses 7 ans. Exactement au moment où il arrête de croire au Père Noël, ou à Saint-Nicolas en fonction de l'endroit où vous habitez. Comme il arrête de croire au Père Noël, il arrêtera de se satisfaire de vos réponses merveilleuses. Pourquoi les sapins ne perdent pas leurs épines en hiver? Et vous lui répondez, pour offrir une maison aux oiseaux en hiver. Et lui, à 7 ans, il va dire, mais non, en vrai, c'est pourquoi.
Vous le verrez, à cet âge-là, il n'enchaînera plus les pourquoi. Au contraire, il les répétera avec plus de précision. Non mais en vrai, pourquoi les sapins gardent leurs épines alors que les autres arbres perdent leurs feuilles en hiver? Mais surtout, plus que vous rassurer, je pourrais vous confronter. À quel point votre crainte de ne pas lui expliquer est nourrie par le fait que vous, à titre personnel, vous avez perdu l'aptitude d'exprimer vos motivations. Vous ne croyez pas? On fait l'essai? Alors répondez spontanément à ma question. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Parce que votre enfant vous épuise avec ses pourquoi? Ou pour améliorer votre communication avec votre fils et votre fille? Avouons-le. La première réponse, celle qui nous vient spontanément, est bien celle qui débute par parce que. L'explication d'abord. Et peut-être même vous a-t-il été difficile de motiver votre réponse, de l'exprimer sous l'angle de la motivation. Alors comment ça se fait que vous ayez perdu votre âme d'enfant, que vous ayez perdu cette aptitude à rechercher la motivation et le merveilleux dans toute question? C'est simplement qu'entre votre enfance et maintenant, vous êtes passé par l'école. Et l'école vous a formé, entraîné, drillé à répondre à toute question par une explication, à répondre à tout pourquoi par un parce que logique et rationnel. Quoi qu'il en soit, en adoptant le pour comme premier mot de vos réponses au pourquoi des enfants, vous allez transformer ces dialogues agaçants en de vrais moments d'échange. Vous honorerez sa curiosité, celle de son âge. Et vous le vivrez comme une invitation pour vous à renouer avec l'intention et la motivation de ce qui se déroule. Alors pour résumer, voici ce que nous avons vu ensemble. Si un enfant enchaîne les pourquoi, c'est que les réponses données ne font pas sens pour lui. Généralement, un enfant entre 3 et 6 ans qui demande pourquoi recherche la motivation ou l'intention. Nous, adultes, nous avons acquis le réflexe, lors de notre formation scolaire, à répondre à toutes ces questions par une explication, en expliquant la cause d'une telle situation, parfois même à nous justifier. Pour produire des réponses qui lui font sens, il faut attraper le réflexe de démarrer votre réponse par pour l'orienter vers l'objectif ou la finalité. Ces réponses consolideront sa volonté, et en faisant ça, vous redéploierez votre propre capacité à plus souvent vous ressourcer à vos motivations. Enfin, lorsque l'enfant sera prêt à recevoir des explications plus rationnelles, il vous le fera savoir en redoublant sa première question. Non mais en vrai, pourquoi? Exactement au moment où il arrêtera de croire au Père Noël. En conclusion, n'embrouillez plus vos enfants avec trop de parce que, et ils ne vous épuiseront plus avec leur pourquoi. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous la jugez utile, n'hésitez pas à la partager ou peut-être même à laisser vos questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt.